Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à cette nouvelle vidéo, aussi également à cet bel endroit qui a eu l'amabilité de nous accueillir aujourd'hui pour la première fois et à qui nous disons un très grand merci. Un grand merci également à vous tous qui continuez à nous suivre, à nous encourager. Nous espérons que nos contenus, que ce soit sur Facebook, Fungamel Beauté, notre page, ou alors sur YouTube ou encore même sur TikTok, nous espérons que nos contenus vous apportent un plus dans votre quotidien et vous aident à vous améliorer, mieux être aujourd'hui qu'hier et aussi à atteindre vos objectifs selon ce que vous aimeriez atteindre dans cette incarnation. Alors un très grand merci et aussi merci de continuer à partager nos contenus parce que le nouveau motto aujourd'hui c'est sharing is caring. Quand on apprécie quelque chose, on la partage pour aussi aider d'autres à bénéficier de ce que on a reçu ou bien de ce qu'on a lu ou bien de ce qui nous fait du bien en grand. Alors, un très grand merci. Un grand merci aussi de poser vos questions comme ça a été de nouveau le cas dans cette vidéo d'un jeune Fungamel Godé Wamba. Nous avons publié le 18 juin dernier sur notre page Fungamel Beauté une publication sur les pères et il a pris le temps de poser une question et je vais répondre à cette question. Je vais parler des conséquences parce qu'il s'agit des parents, des personnes divorcées, surtout des enfants qui subissent souvent le divorce de leurs parents et je vais faire une sorte de podcast parce que c'est pas je suis pas conseillère des parents divorcés, mais j'ai pu faire des recherches, mais aussi j'ai eu des clients qui ont subi les divorces de leurs parents, d'autres même jusqu'à l'âge adulte ne voulaient pas avoir des enfants eux-mêmes après, justement parce que le parent avait divorcé. Donc, ce n'est pas tous les enfants qui, je dirais, vivent un divorce positivement. Chaque personne est dans sa perception, dans son monde. Il est important, n'est-ce pas? C'est pour ça que je prends aussi le temps de faire cette vidéo, de prêter attention, d'édifier, de prévenir les conséquences que peuvent avoir la décision de deux êtres qui décident de ne plus vivre ensemble, les conséquences que leurs enfants plus tard peuvent avoir, n'est-ce pas, juste après. Mais juste en sachant ces conséquences, je pense qu'on peut mieux, n'est-ce pas, éviter des dégâts plus tard, n'est-ce pas. Donc, je vais lire la question de ce Fungamel. Godé Wamba, il a un très joli nom. Je vais t'appeler Wamba, c'est très joli, hein? Wamba. Je ne sais pas ce que ça signifie. J'espère que cela a une bonne signification. Alors, il a une question assez longue, mais je vais quand même la lire. J'ai une question, j'espère que tu vas m'aider à trouver la réponse. Il y a un prophète de mon pays qui est là, FDC. Lui, il était un homme marié avec une dame congolaise. Du coup, ils ont des enfants plusieurs années passées. Ils sont divorcés et ils se tapent une blanche de la Belgique et habitent avec elle à Kinshasa. Mais n'ont pas encore d'enfants. Et hier, c'était la fête des pères. Chose étonnante, le prophète n'a pas parlé de ses enfants. Donc, il a fait avant même pas une photo, même pas une parole adressée à ses enfants. Selon vous, c'est bien de sa part étant un homme de Dieu. Donc, Wamba, je vais parler maintenant parce que c'est aussi le but de notre travail ici en grand, de parler de l'être humain, c'est-à-dire travailler en nous d'abord. Tu sais, comme le disent souvent les grands gourous d'aujourd'hui, il y a deux vérités, il y a deux réalités. Donc je vais parler
de l'observation et aussi du jugement. Je vais commencer d'abord par l'observation. Maintenant, avant d'entrer dans le but du sujet avec les conséquences et ainsi de suite, pour nous tous d'abord, il y a ce qu'on appelle deux vérités. La vérité relative et la vérité absolue entre nous, êtres humains, nous les êtres humains. Nous vivons dans la vérité relative qui est nos perceptions et il y a la vérité absolue qui est le fait que nous vivons dans un monde, dans un univers qui a plusieurs possibilités, c'est-à-dire qui est illimité. Nous, les êtres humains, nous sommes plus souvent dans nos perceptions, ce qui nous cause souvent beaucoup de souffrance parce que nous ne voyons qu'une partie de toute l'absolu, tu vois. Donc, quand on veut, par exemple, maintenant prendre le temps de juger cette situation, on va juste prendre une petite partie. Par contre, ce qu'on encourage aussi dans le développement personnel ou bien la conscience, la vie de conscience, qui est de vivre dans l'absolu et devenir ce qu'on appelle l'observateur. L'observateur, être observateur, ça veut dire quoi? C'est être l'être qui voit la scène sans porter un jugement, sans se dire est-ce que c'est juste ou c'est pas juste, mais de dire je vais juste observer. Tu as fait les deux choses, Wamba, au fait. Tu as observé et en même temps, en tant qu'être, tu t'es posé la question en tant qu'être, c'est-à-dire personne avec l'ego. Automatiquement, tu te posais la question maintenant de savoir est-ce que c'est juste ou c'est pas juste. Je t'invite plus à être dans l'observateur. Aussi, c'est important de se poser les questions parce que même en observant nos propres pensées, ça nous permet, n'est-ce pas, de prendre souvent un petit recul, de se dire, ok, qui est l'être maintenant? Ça, c'est juste une parenthèse, c'est très profond. J'espère que vous allez un peu comprendre. Qui est l'être? C'est un exercice qu'on doit normalement faire très souvent dans son quotidien pour, n'est-ce pas, quitter ce monde d'ego qui nous guide très souvent, dans lequel beaucoup d'entre nous vivent. On se met sur la place de l'observateur pour mieux voir l'entier, parce qu'on ne voit pas souvent, même dans nos vies, nous ne voyons pas souvent, n'est-ce pas, toute la scène. Alors, on voit que ce que la scène veut nous montrer, mais on ne voit pas souvent toute la scène, même dans nos vies, parce que parfois, devant un fait accompli, on ne comprend rien. Mais par contre, quand on devient l'observateur, cela nous permet d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir les horizons qui couvrent d'autres scènes, n'est-ce pas? Alors maintenant, pour revenir à la question si pour la vidéo, si c'est bon ou c'est pas bon, moi, en tant qu'observatrice, je ne pourrais pas te répondre à cela, mais je vais parler je ne pourrais pas te répondre parce que je ne connais pas la vie de ce prophète. Je ne connais pas les raisons qui lui ont poussé à ne pas mentionner les noms de ses enfants, ainsi de suite. Je ne connais pas ces raisons. Et je ne sais pas, je pense que seulement lui, en faisant une petite intro-inspection plus tard, dans sa vie, il pourrait se poser la question. Il saura pourquoi, il saurait mieux encore pourquoi, au fait, il ne parle pas de ses enfants. On peut seulement se dire, c'est peut-être pour protéger ses enfants, c'est peut-être pour ne pas offenser sa femme, et ainsi de suite. Nous ne connaissons pas en tant qu'être extérieur, en tant que... dans le jugement, nous ne pouvons pas voir l'ensemble de la scène. Nous ne pouvons pas voir ce qui est derrière les corridors, comme on l'appelle, on le dit souvent. Donc, pour notre bien-être personnel, il faut souvent faire un petit recul et juste observer. Mais j'encourage plus l'observation dans nos vies quotidiennes parce que le plus on voit, on le fait, c'est-à-dire juste s'asseoir de temps en temps quand on est même au travail, même en train de manger, de se poser la question de savoir qui
est l'être qui est en train de manger, qui fait tout ça. Tu vois, et ce sont des questions qui sont très puissantes, qui nous amènent automatiquement à ce qu'on appelle le plus souvent l'éveil. L'éveil. Et ça nous évite beaucoup de souffrance. Quand on est dans la conscience, la vie de conscience, on est dans l'âme, on permet à l'âme, à notre être de s'agrandir et d'éviter les jugements. Parce que les jugements émènent la plupart du temps des pensées qui sont souvent très, très cadrées, limitantes, n'est-ce pas? Alors, maintenant, pour la durée de la vidéo, Wamba Wamba, je te remercie encore parce que tu as vraiment fait quelque chose de bien. Je ne dis pas que tu as jugé, mais je dis tu as fait les deux. Tu as dit, tu as observé, étant l'être, tu as observé une scène et tu t'es posé des questions. C'est très important. Je ne dis pas, c'est parce que pour toi, je vais revenir plus tard, ça a sûrement au niveau humain suscité d'autres ressentis, peut-être personnels, ou bien dans ta famille, et aussi le ressenti d'injustice, tu vois, ce qui est, je ne veux pas dire bien ou mal, ce qui est, je dirais, aujourd'hui normal, dépendamment aussi, c'est quoi la normalité. Mais dans la grande partie, je dirais que c'est normal. Alors, je vais parler maintenant je fais des petites recherches et je vais juste parler maintenant des conséquences et puis je vais un peu relater un peu tout ça de cette thématique parce que je trouve que il y a l'impact émotionnel du divorce sur les enfants est souvent très 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 catastrophique et c'est très important de le comprendre et de soutenir cela. Donc, je vais reprendre ta question en une phrase. Tu aimerais savoir si c'est bien ou non que le prophète ne mentionne pas ses enfants lors de la fête des pères malgré son divorce et sa relation avec une autre femme. Donc, je parle maintenant des conséquences que ont souvent des enfants, des parents divorcés, la confusion et sentiment d'insécurité. On n'en parle pas très souvent. Les enfants peuvent ressentir une profonde tristesse en raison de la séparation de leurs parents. Ils peuvent pleurer la perte de l'unité familiale et se sentir dévastés par le changement. J'ai un collègue maintenant, il est aussi divorcé, pour revenir à ceci. Ses enfants sont grands. Il a une fille qui essaie de rendre cette unité familiale présente, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas tous les enfants qui vivent cela positivement et d'autres plus tard, pour garder quand même, c'est quand même important de vivre ensemble. Et cette fille sage, je trouve, elle organise très souvent des soirées familiales justement pour garder cette unité familiale. Juste en passant. La deuxième conséquence, confusion et sentiment d'insécurité. Ça, on en a parlé. Le sentiment de tristesse. Les enfants peuvent ressentir une profonde tristesse de la séparation de leurs parents. Ils peuvent pleurer la perte. Je pense qu'on a parlé de ça. Pardon. Alors, je parle maintenant de confusion et sentiment d'insécurité. Le divorce peut être déroutant pour les enfants car il rend en question leur compréhension et la structure familiale et de la stabilité. Ils peuvent se sentir perdus et incertains à leur avenir. Ça, c'est la confusion et le sentiment d'insécurité. Le prochain, c'était je m'excuse. C'est comme si c'était aussi un cas pour moi. Ça touche tout le monde, parce que c'est toute la société qui est concernée au fait. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, ça vous touche, n'est-ce pas? Donc,
pour revenir à notre thème, Marie-Solange, Comeback Baby. Le premier, c'était le sentiment de tristesse. Le second, c'est la confusion et le sentiment d'insécurité que peuvent avoir les enfants. Et le troisième maintenant, c'est le sentiment de culpabilité. Les enfants peuvent se blâmer eux-mêmes pour le divorce de leurs parents, pensant qu'ils ont fait quelque chose de mal ou qu'ils sont responsables de la rupture. Ce sentiment de culpabilité peut entraîner une baisse d'estime de soi et une détérioration de leur bien-être émotionnel. Quand un enfant commence à se culpabiliser de quelque chose qui n'est pas responsable, croyez-moi, c'est un lourd fardeau qu'un enfant porte. Parce qu'on doit s'imaginer qu'un enfant est dans son monde d'enfant. Il ne peut pas encore, comme on a parlé tout à l'heure de l'observateur, il ne peut pas encore voir tout l'ensemble de la scène. Donc il se dit que parfois, beaucoup, j'ai des exemples incomptables. Les enfants peuvent se dire que c'est à cause d'eux que leurs parents ont divorcé, parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, parce qu'ils n'ont pas obéi à leurs parents, parce qu'ils ont peut-être eu de mauvaises notes, ainsi de suite. Ça peut partir de petit jusqu'à leur imagination. Il faut se mettre souvent dans la vie ou bien l'état d'un enfant pour comprendre, pour recomprendre. Parce que l'enfant, il veut le bien. Il veut, dans la plupart des cas, avoir ses parents réunis. Donc, les voir se séparer, il peut même commencer à se faire des choses sur son corps, à ne pas manger, à ne pas faire, aller à l'école, à faire pipi au lit, ainsi de suite. Tu vois? Le sentiment de culpabilité, il peut aller de A à Z. Donc ça, c'est vraiment un grand fardeau qu'un enfant des parents divorcés peut porter en lui. L'autre conséquence, c'est la colère et le ressentiment. Les enfants peuvent éprouver de la colère envers leurs parents pour avoir mis fin à leur mariage. Ils peuvent également ressentir du ressentiment envers l'un ou l'autre parent, en particulier s'ils perçoivent un comportement injuste ou s'ils se sentent pris entre les deux. Je vais continuer. L'anxiété et l'inquiétude. Les enfants de parents divorcés peuvent être sujets à l'anxiété et à l'inquiétude concernant leur propre stabilité et leur relation avec leurs parents. Ils peuvent craindre d'être abandonnés, de perdre l'amour de leurs parents ou de ne pas être en mesure de maintenir les liens solides avec eux. Les souffrances que nous avons déjà étant enfants, tous ces ressentis, toutes ces émotions peuvent nous amener après à l'âge adulte. Et après, on se retrouve en train de vivre des scènes ou bien à vivre une vie qui n'était pas celle que nous avions programmée au fait, justement parce qu'il y avait ces imprévus-là avec lesquels nous n'avons pas, étant enfant, étant humain, on ne nous a pas prévenu, on ne nous a pas édifié dessus. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à parler de ces conséquences pour juste faire comme une alarme aux parents. Si toi, par exemple, tu vis cette situation ou bien tu es à la rencontre, tu es sur le chemin d'y passer, d'écouter encore, s'il te plaît, les conséquences que ton divorce, si tu t'entends pas avec ta femme ou bien ton mari, les conséquences que cela pourrait avoir sur tes enfants. Et ensuite, il y a les difficultés relationnelles. Les enfants issus de familles
divorcés peuvent éprouver des difficultés dans leurs relations personnelles. Ils peuvent avoir du mal à faire confiance aux autres, à exprimer leurs émotions ou à établir les liens intimes en raison des perturbations émotionnelles vécues pendant le divorce de leurs parents. Donc, j'ai noté d'autres points, la considération de la situation spécifique. La vie familiale est unique et il est difficile de porter un jugement définitif sans connaître tous les détails. Et ensuite, j'aimerais parler de l'amour parental. L'amour parental, c'est-à-dire les enfants ont besoin, les enfants ont besoin dans la plupart des cas, Fongamel, de pas beaucoup. Les enfants ont besoin de l'attention, de l'amour d'abord, de l'attention, de l'appréciation, d'être de la sécurité, d'être dans un cadre de sécurité et de se sentir à leur place. Souvent on se dit les enfants, non. Et surtout comme j'ai parlé de la perception des enfants, les enfants ils savent déjà ce qui se passe dans la famille. Mais ils ne sont pas encore au niveau adulte de comprendre certaines situations. C'est pour ça qu'il est important de leur expliquer des conséquences dont j'ai parlé tout à l'heure, de leur dire que ce n'est pas leur faute si maintenant les papa et maman doivent se séparer. Si par exemple on passe le temps à se chamailler, à se faire les coups bas, ainsi de suite, dans la vie, ainsi de suite, là où il n'y a plus d'harmonie, les enfants le ressentent. Et quand on prend la décision de se séparer, parfois, il est mieux pour l'enfant de se séparer que de vivre dans un climat toxique. Mais, juste prendre le temps de l'expliquer à un enfant peut sauver la vie émotionnellement ou bien éviter ces enfants de vivre les conséquences dont nous avons mentionné et aussi éviter ce que nous voyons souvent, la guerre inutile. La guerre entre les parents, ou voire même parfois les enfants n'ont pas le droit de voir, par exemple les papas, la plupart des cas, n'ont pas le droit de voir leurs enfants. C'est la réalité. Parce que la maman dit des choses négatives aux enfants et le père devient l'ennemi numéro 1 des enfants. Donc il faut vraiment faire preuve de maturité. Quand ça ne va pas, d'expliquer à l'enfant que ça ne va pas, tout simplement parce que les parents arrivent maintenant à un niveau où ils doivent se séparer, mais ça n'a rien à voir avec les enfants. Je vais juste encore répéter ces conséquences qui sont très importantes, je trouve. Le sentiment de tristesse à long terme que les enfants peuvent avoir, la confusion et le sentiment d'insécurité, le sentiment de culpabilité, la colère et le ressentiment, l'anxiété et l'inquiétude, et ensuite la difficulté dans les relations. Ça, c'est juste quelques conséquences que peuvent après subir les enfants des parents divorcés. Et toi, Wemba, qui a posé cette question, je ne sais pas si tu es passé par là, mais j'espère que ce que je viens d'expliquer au début, ce que j'ai mentionné au début, va t'aider de ne pas juger en tant que tel et puis d'essayer toujours de comprendre les raisons qui ont poussé une personne à poser cet acte. Et si par exemple tu connais des parents, ou bien pourquoi pas ne pas lui
lui poser la question parce que c'est seulement à lui qui a réponse à cela. Il pourra peut-être te dire des choses qui vont t'étonner, n'est-ce pas? Et qui vont aussi t'apprendre certainement dans ta vie. Je ne sais pas si tu es père ou bien de futur père. Et si tu es passé par là personnellement, parce que tes parents étaient divorcés aussi, je t'invite à, n'est-ce pas, prendre contact avec ton père, peut-être de lui parler pourquoi c'est là, ou bien avec ta maman, pourquoi il y a le divorce maintenant, et ce que ça t'a fait, et aussi pourquoi pas regarder autour de toi des hommes, des situations similaires et faire une forme de prévention, surtout pour les enfants. Ok, donc j'espère que cette vidéo a forme de podcast. J'ai essayé de relater un peu selon mes connaissances. Je sais que ça n'aide personne de vivre dans une relation toxique. Ça n'aide personne d'avoir un ami, une amie, des parents divorcés qui en souffrent encore étant adulte. Ça n'aide personne de voir son ami ou bien son chéri qui, je parle maintenant dans une relation intime, qui ne veut pas avoir d'enfant, qui ne peut pas avoir d'enfant, justement parce que il vient ou bien elle vient des parents divorcés et qu'elle n'a pas eu la chance ou bien la possibilité de travailler à cela. Nous sommes tous dans la même situation. Si une personne souffre, nous aussi nous souffrons automatiquement. Donc nous sommes là, je crois, pour se tenir mutuellement les mains. Ici, nous avons une petite connaissance. Nous pouvons apporter un peu d'attention, un peu d'affection, un peu d'acceptation, un peu de compréhension aux uns des autres et aussi donner des conseils. Je crois que nous allons aller de plus en plus vers ce que moi j'appelle l'état humain, c'est-à-dire l'humanité. Et c'est pour ça que je fais aussi ce travail, c'est pour ça que nous faisons tout ce travail. Sur le plan humain, nous commençons tous les erreurs et nous sommes là, nous devons être là les uns les autres pour nous soutenir et mettre l'état de jugement hors de notre être parce que ça nous limite tout simplement. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, Fongamel. Merci encore à toi Wemba, Godé Wemba pour ta question. Assez touchante, n'est-ce pas? Tu vois, je suis un peu... mes parents n'étaient pas divorcés, je n'ai pas vécu de divorce en tant que tel en ce moment, mais en tant que thérapeute, j'ai accompagné des personnes et aussi je vis cela dans la société, que ce soit au travail ou alors parmi des relations amicales. Et je peux vous dire que le divorce, c'est vraiment quelque chose de... je sais pas. Il y a même des personnes qui préfèrent, juste pour dire à quel point ça peut avoir des conséquences négatives, même pour les personnes qui ont divorcé. Hein. Il y a des personnes qui préfèrent refaire leur vie souvent avec une personne une veuve ou bien un veuve au lieu de la refaire avec une personne divorcée. Justement, il y a aussi à cause aussi de ces préjugés ou des jugements, parce que la personne s'est dit que une personne qui a divorcé, elle est différente émotionnellement dans le ressenti qu'une personne qui a perdu son mari ou bien sa femme. C'est deux choses différentes. Donc, l'état du divorce, le divorce, je ne souhaite pas à une personne, mais dans le cas négatif. Mais s'il faut divorcer, n'est-ce pas, être assez mature, même si qu'il y a des enfants ou bien qu'il n'y ait pas des enfants, le faire à l'amiable. Vraiment essayer de le faire à l'amiable. C'est ça, je vous souhaite.
Et jusqu'à la prochaine vidéo. Je nous dis à tous et à vous surtout, be you, les fongamels, and do you. Bye.